Alors j'ai trouvé l'exposition vraiment extrêmement intéressante, puisque d'abord ça m'a permis de connaître les grands faits des problématiques de logement en Roumanie en général, avec beaucoup de documentation, de la recherche, enfin c'était très documenté, donc enfin, pour moi c'était un éclairage qui était vraiment très précieux. Ce qui était aussi intéressant, c'était d'avoir des perspectives très différentes, c'est-à-dire du point de vue alors, des chercheurs donc, qui ont étudié les données, qui ont pu établir des statistiques sur, par exemple, le nombre d'années de salaire ou de nombre de mois de salaire qu'il fallait pour acheter un logement, la taille des logements nécessaires, la part très impressionnante des propriétaires privés, voilà, pour nous qui est quelque chose d'assez étonnant, mais qui provient aussi de l'histoire. J'ai trouvé aussi très intéressant le regard un peu critique sur la façon de construire et de vendre des services qui n'existent pas forcément. Et donc, et j'ai été assez impressionnée par en fait, la consommation d'espaces naturels et d'espaces agricoles, je pense, pour des constructions qui finalement sont loin de toutes les infrastructures routières, de transport, d'écoles, etc. Et c'est très très surprenant pour moi, puisque en fait il me semble qu'il n'y a pas de réflexion globale sur l'aménagement en général. Et or, en fait, de notre perspective en France, en fait, l'aménagement est essentiel pour inclure le logement. Donc là il y a vraiment un changement d'optique qui est très, très surprenant pour des Français. Et puis il y a eu aussi tout le travail qui a été fait avec les habitants de leur quartier, les habitants de leurs appartements, et c'était intéressant cette idée aussi de mémoire. En fait, on habite un endroit parce qu'on a une mémoire de cet endroit, parce qu'on a des usages, et ça c'était très très bien expliqué, bien mis en valeur dans cette exposition. Donc l'exposition, en fait, je la recommande. Voilà, c'est jusqu'à fin octobre, je crois, donc allez-y. Et nous avons eu ensuite donc un tour guidé du quartier, donc alentour, avec des architectures différentes selon les périodes, enfin les années 60, les années 80, la forme des balcons, la hauteur des immeubles, la forme des toits. Et en fait, ce qui nous a un peu tous surpris, c'est à quel point on avait l'impression que les gens étaient dans leur village, enfin vraiment habitaient les lieux. Et s'appropriait les lieux aussi, avec une vie qui semblait paisible. Alors en plus on a eu un temps magnifique, c'était l'été, ce qui était aussi assez surprenant pour le mois d'octobre. Donc c'était voilà, vraiment enfin, moi je remercie les autres qui nous ont accompagnés et qui nous ont expliqué tout ce qu'était Timișoara, ce qu'est le logement en Roumanie. Et voilà, j'ai passé un excellent moment et c'était vraiment extrêmement enrichissant. Bien sûr, si ce n'est pas une approche qui est partagée, évidemment, enfin, ça me paraît. Alors, il y a plusieurs aspects. En plus, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect consommation d'espace, il y a l'aspect entendre la parole des habitants. Et je pense que pour construire une vraie politique de l'habitat, enfin, ce sont des facteurs assez essentiels voilà, à pouvoir intégrer au niveau central. Et alors notamment, évidemment, enfin, moi j'ai été très très interpellée par la construction comme ça enfin, vous avez des ressources naturelles qui semblent magnifiques, enfin, avec des paysages, avec enfin, des terres agricoles. Et donc j'étais assez surprise en fait par cette consommation d'espace, alors que visiblement il y a quand même aussi du potentiel à l'intérieur des villes. Enfin, il y a aussi des choses certainement à construire avec le maximum de facilité et d'accès aux services sociaux, aux infrastructures, etc. Donc je pense qu'il y a aussi, à mon avis, une réflexion à mener de ce point de vue-là.